Bonjour! Aujourd'hui, on part à la pêche. Mais pas pour du poisson, non, non. On va apprendre à pêcher des lecteurs. On va voir ensemble comment on peut rédiger une introduction de message publicitaire qui va vraiment accrocher le monde dès la première seconde. Allez, c'est parti! Pensez-y, la toute première phrase d'une pub, c'est comme un hameçon. Son seul et unique but, c'est quoi? C'est d'attraper l'attention de la personne qui lit puis de pas le lâcher. C'est simple, hein? Si l'hameçon est pas bon, ben le poisson, lui, continue son chemin. Notre but, c'est donc de créer un hameçon qui est juste impossible à ignorer. OK, mais pour fabriquer un super hameçon, ça prend un bon outil, non? Ça prend une canne à pêche. Et notre canne à pêche à nous, eh bien, c'est l'organisateur graphique. C'est notre plan de match. C'est ce qui va nous guider pour être sûr de ne rien oublier et de construire l'hameçon le plus efficace possible. Le voici, notre fameux organisateur. Pas de panique, ça peut avoir l'air de beaucoup de choses, mais pour l'instant, on se concentre juste sur les deux premières sections en haut, le titre et la présentation. C'est avec ces deux morceaux-là qu'on va bâtir notre hameçon. C'est la base pour une intro qui a de l'impact. Bon, première étape, le titre. Le titre, là, c'est le petit leurre brillant qu'on met au bout de notre hameçon. Vous savez, celui qui flash pour attirer le poisson. C'est la toute première chose que les gens voient. Son travail, c'est d'attirer l'œil, tout de suite, et de rendre les gens curieux. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Le titre doit frapper un grand coup et piquer la curiosité. Il faut que ce soit court, puissant. On ne le dit pas tout, non? On fait une sorte de promesse. On donne juste assez d'informations pour que la personne se dise « OK, je veux en savoir plus ». Regardons l'exemple du tournoi de hockey. Le titre, c'est « Plonger dans l'excitation ». Vous voyez? On utilise des mots forts, des verbes d'action. On ne dit pas juste « Venu au tournoi de hockey ». Non, on dit « plonger ». Ça donne l'impression de vivre une expérience. Et le mot « excitation », ben, ça promet une émotion. C'est direct, c'est simple, et ça fonctionne. OK, on passe à la deuxième partie de notre hameçon, la présentation. Alors, si le titre, c'est le leurre qui brille, la présentation, c'est l'appât. C'est ce qui est vraiment intéressant. C'est l'information qui va confirmer au lecteur qu'il est à la bonne place et que ça vaut la peine de continuer à lire. Ici, le but est super simple, c'est de répondre tout de suite aux questions de base. De quoi on parle, ça se passe quand et où. C'est tout. On donne juste ces infos-là pour que la personne se situe et qu'elle ait envie de savoir la suite, évidemment. Et regardez l'exemple, c'est parfait. En quelques mots, on a toutes les réponses. De quoi on parle? Du tournoi international Pee-Wee. Quand? Du 1er au 7 mars. Où? À l'Arena de Québec. C'est clair, c'est net, c'est précis. Rendu là, le lecteur est accroché. L'hameçon a fonctionné. Bon, maintenant qu'on a vu nos deux morceaux, le titre et la présentation, on va regarder comment notre plan, l'organisateur, devient un vrai texte. C'est là que tout prend forme. Regardez bien. De le côté, on a nos cases de l'organisateur, titre et présentation. Et de l'autre, on voit comment ça devient un paragraphe bien écrit qui coule bien. Ça rend le travail tellement plus simple. On fait juste remplir les cases de notre plan, puis on les met ensemble. La structure est déjà faite pour nous. Donc, pour résumer, tout part du plan. On trouve un titre qui accroche, on le met dans la première case. Ensuite, on met les infos essentielles, le quoi, le quand, le où, dans la deuxième. C'est vraiment cette structure toute simple qui nous assure d'avoir une introduction qui va marcher à chaque fois. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a maintenant une méthode en deux petites étapes et un outil vraiment efficace pour rédiger une introduction. Fini la peur de la page blanche. Avec cette technique-là, on sait exactement par où commencer. Alors maintenant, c'est le temps de passer à l'action. On prend l'organisateur graphique et on se lance. On commence par trouver un bon titre accrocheur, le fameux leurre, et ensuite on ajoute les informations clés, notre appât. La question à se poser maintenant, c'est quel produit, service ou événement est-ce qu'on veut présenter? Une fois qu'on a l'idée, on peut commencer à bâtir cet hameçon. Alors, bonne rédaction!